Le mot d'ordre de ce mois d'avril 2020 est tiré de la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, le verset 42, qui dit « Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable ». En entendant ce verset, il est difficile de ne pas avoir à l'esprit le nombre de décès du coronavirus qui est égrené chaque soir sur nos téléviseurs. Nous voyons les images des cercueils, des urnes, parfois innombrables, tant en Chine qu'en Italie ou en France. Nous les avons, pour ainsi dire, devant nos yeux. Et qu'en reste-t-il ? Eh bien, l'apôtre Paul répond à cette question dans la suite de ce verset. Il nous propose cette réponse-ci. Je vais vous la lire dans la Bible en français courant, parce que le ton y est, il me semble, plus percutant. Alors laissons-nous transporter, vivifier par cette parole. Il en sera ainsi lorsque les morts se relèveront. Quand le corps est mis en terre, il est mortel. Quand il ressuscitera, il sera immortel. Quand il est mis en terre, il est misérable et faible. Quand il ressuscitera, il sera glorieux et fort. Quand il est mis en terre, c'est un corps matériel. Quand il ressuscitera, ce sera un corps animé par l'esprit. Il y a un corps matériel, il y a donc aussi un corps animé par l'esprit. En effet, l'Écriture déclare « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Mais le dernier Adam est l'esprit qui donne la vie. Ce n'est pas le spirituel qui vient le premier, mais le matériel. Le spirituel vient ensuite. Le premier Adam a été fait de la poussière du sol. Le deuxième Adam est venu du ciel. Les êtres terrestres sont pareils à celui qui a été fait de la poussière du sol, tandis que les êtres célestes sont pareils à celui qui est venu du ciel. Et de même que nous sommes à l'image de l'homme fait de la poussière du sol, de même nous serons à l'image de celui qui est du ciel. Voici ce que je veux vous dire, frères, ce qui est fait de chair et de sang ne peut pas avoir part au royaume de Dieu, et ce qui est mortel ne peut pas participer à l'immortalité. Mais je vais vous révéler un secret. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Car lorsqu'elle sonnera, les morts ressusciteront pour ne plus mourir, et nous serons tous transformés. Chers amis, à Pâques, nous pouvons aussi ainsi crier victoire. Parce qu'à Pâques, la mort n'a pas le dernier mot. Parce qu'on peut rire d'elle, on peut s'en moquer. Le Christ l'a vaincue. La mort n'est plus. Alors si le Christ est ressuscité, et il l'est, nous tous nous ressusciterons, transformés par celui qui peut tout. Amen.